Je vais vous parler ce soir de la fenêtre, ce qu'on appelle la fenêtre apicale. Pourquoi pas le mot fenêtre, bien que je vous ai dit à plusieurs reprises que des fenêtres au sens de foyer d'auscultation, au sens de fenêtre, ce qui voudrait dire qu'ailleurs on ne voit pas, qu'on voit qu'au niveau de la fenêtre, c'est un peu faux. On a déjà parlé à plusieurs reprises. Mais en fait, pourquoi pas. En tout cas, l'abord apical. Lorsqu'on met la sonde au niveau apical, c'est-à-dire la pointe du cœur, qu'est-ce qu'on a comme coupe? Et puis d'abord, où mettre la sonde? Alors, ma technique va être une technique très scopique. C'est très bon au plan de l'apprentissage. Et puis par la suite, vous le conserverez ou pas, en fonction de ce que vous souhaitez. Moi, personnellement, je vais le conserver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, toujours pareil, vous mettez votre sonde en haut. Je vais donc vite, puisqu'on l'a fait refait, en parasternal. Vous regardez votre poumon, bien sûr l'air ne vous laisse pas passer, vous descendez, vous commencez à avoir un peu ou beaucoup de cœur, vous faites votre rotation de 45 degrés pour avoir la fameuse coupe, grand axe, et maintenant que vous êtes sur cette fameuse ligne qu'on a vue et revue, donc sur laquelle j'insiste pas, vous allez aller vers la pointe du cœur. Mais au lieu d'aller vers la pointe du cœur en quelque sorte, en enlevant la sonde et en faisant une espèce d'échographie très statique, vous allez au fond suivre sur votre écran, en scopie, en temps réel, vous allez suivre votre cœur et aller vers la pointe du cœur, c'est le cas de le dire, qui va être un endroit où vous aurez un point de vue du cœur, comme on dit, un point de vue au sens touristique d'une ville ou de ce qu'on voudra, d'un paysage. Et ce point de vue va vous montrer le cœur, bien sûr, mais sous un angle particulier, par définition même du point de vue. Ce point de vue apical, vous allez y aller. Alors, y aller, ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez, si je mets davantage au niveau de la coupe elle-même sur l'écran, si je vous mets, voilà, je vais chercher mon petit pointeur, voilà le petit pointeur, évidemment, vous avez ici les deux fameuses entrées et sorties du tuyau, il n'importe, je ne veux pas trop détailler, on l'a déjà fait à plusieurs reprises, et surtout, vous allez vers votre pointe du cœur. La pointe du cœur, elle est par là-bas, donc vous allez, on va dire, vers votre droite à vous, vous allez à la fois vers la droite du cœur, vers votre droite à vous, je veux dire, sur la coupe objet, sur le sujet lui-même, c'est-à-dire au fond ce qu'on a en bas à droite là, de l'écran. Vous allez vers votre droite, vers la gauche du sujet, bien sûr, vers sa pointe, bien entendu, vers sa pointe. Mais ce voyage, ce trajet vers la pointe, vous allez le faire en regardant l'image, ce qu'elle devient. Et ça, je crois que c'est très intéressant, parce que ça permet de comprendre qu'au fond, on aura la possibilité de voir la même coupe, en fait. Oui, les mêmes structures anatomiques, sans aucun changement autre que le point de vue. Vous regardez la même chose, comme si je disais, je regarde Paris, mais au lieu de regarder de tel endroit, je ne sais où, je vais le regarder de la Tour Eiffel. C'est le même Paris que je regarde, c'est le même cœur que je regarde. Pire, c'est le même plan que je regarde. Le même plan, vous voyez, je ne modifie pas de plan. Vous allez me dire, parce que si je change de plan, par définition, une tomo n'est pas la même que l'autre tomo, bien sûr. Non. Mais là, je dis en restant dans le même plan, je vais avoir exactement les mêmes structures sur mon écran, mais ces structures vont être vues très différemment. Cette coupe qu'on peut appeler, par exemple, on va l'appeler la coupe, moi j'aime bien l'appeler 3 cavités, ou VGAO, parce que bien sûr, évidemment, on a tout à fait le ventricule gauche, et puis l'aorte. C'est une coupe très intéressante, notamment pour le diagnostic du phallo. VGAO, ça veut bien dire cette continuité entre, d'une part, le ventricule gauche, la chambre de chasse, et puis bien sûr l'aorte. On peut l'appeler 3 cavités aussi. Pourquoi? Parce qu'on a l'aorte d'une part, l'oreillette gauche et puis le VG. Donc ça nous fait bien 3 cavités. Alors on ne dit pas 4 alors qu'il y a le ventricule droit au fond. Donc on pourrait dire 4, mais on ne le dit pas 4 pour ne pas confondre avec la coupe 4 cavités à peu près symétrique du ventricule droit et du ventricule gauche, du cœur droit et du cœur gauche. On le reprend, et d'ailleurs vous le savez sûrement déjà, il n'y a pas grand problème. Donc je reprends, mon idée est la suivante. Donc cette coupe parasternale gauche grand axe,
nous donne à voir des structures. Nous allons voir les mêmes structures, le même plan de coupe strictement. Et d'ailleurs, ma sonde va rester dans le même plan. Ça va être toute l'astuce. Mais, encore une fois, vue sous un point de vue différent. Alors, faisons-le. Faisons-le. On en était évidemment à notre coupe. Voilà, je fais d'abord. Voilà. Hein, ça, il faut bien comprendre que là, nous avons une coupe évidemment parasynal gauche grand axe. Regardez comme on est bien s'agissant de mes deux entrées-sorties du ventricule gauche, du cœur gauche. Vous remarquerez comme on a bien deux tuyaux avec des parois où on est à peu près perpendiculaire, hein, s'agissant, vous voyez, on en a déjà parlé, donc j'insiste pas. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que vous vous rappelez l'exercice qu'on a fait il y a quelques jours, et où on a vu un cœur qui était insuffisant, et certains ont dit l'aorte s'est effacée. Parce que, effectivement, voilà ce qu'a fait probablement l'échographiste. Il a pris cette image, et pourquoi pas, hein, voilà, j'essaie de faire un peu la même que lui, où on voit plus bien les tuyaux. Et pourquoi on les voit plus bien? Parce qu'il s'est éloigné de son sternum. Rappelez-vous ça. Chaque fois que vous ne verrez pas bien, vous voyez, je bouge un peu ma sonde, regardez comme l'image change. Je bouge un peu ma sonde, je me mets perpendiculaire aux parois de mes deux entrées et sorties de tuyaux entre guillemets. Et là, par contre, vous voyez, je suis plus pareil, je suis en train d'aller vers la pointe du cœur. Et allant vers la pointe du cœur, voilà, c'était cette image à peu près qu'on avait, hein, je m'en souviens, c'était cette image. Vous voyez, je vais friser là, vous voyez, on avait cette image-là un peu. Qu'est-ce que c'est cette image? C'est un peu l'image qui ressemble à celle qu'on va chercher, on va vers la pointe du cœur. Donc effectivement, vous voyez, on est déjà allé un peu vers la pointe du cœur, regardez, on s'en rapproche. Mais se rapprochant de la pointe du cœur, évidemment, on s'éloigne du parasternal gauche, on s'éloigne du bord gauche du sternum, et on s'éloigne de notre image modèle que nous avons appris, c'est normal, nous allons vers une autre image modèle. On s'efforce quand même, en fait, de garder. Vous voyez, regardez, j'y vais tout doucement, j'y vais tout doucement, j'y vais tout doucement. Et vous voyez, le point important, c'est le septum maintenant. C'est le septum, c'est-à-dire évidemment quelque part le ventricule gauche aussi, la pointe du cœur. Qu'est-ce que c'est que la pointe du cœur? Qu'est-ce que c'est que l'apex? L'apex, la pointe du cœur, c'est ni plus ni moins, bien sûr, que le ventricule gauche. Hein, la pointe du cœur n'est pas la pointe du cœur au sens du septum qui serait placé symétriquement entre le ventricule gauche et le ventricule droit. Hein, c'est inexact. Hein. C'est le ventricule gauche, et c'est logique parce qu'il est plus important, c'est lui qui constitue la pointe du cœur. Alors donc, je reprends, ce qui compte c'est votre septum, et il faudra que votre septum soit vertical. Voilà, ça c'est le point majeur. Vous voyez, on était là, on avait un septum qui était un peu incliné, on essaie d'être perpendiculaire à lui, hein, vous le voyez bien, hein, le septum. Hein, je vais de nouveau avec ma petite flèche avec laquelle j'ai un peu de mal. Mais le septum est là, vous le voyez bien évidemment. On est un peu perpendiculaire, c'est bien hein, d'être perpendiculaire. On en reparlera parce que c'est là qu'on doit mesurer. L'un d'entre vous m'a demandé, plusieurs d'entre vous m'ont demandé où est-ce qu'on mesure le diamètre du ventricule gauche. Eh bien là justement, on le mesure là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'extrémité des valves, de la valve mitrale, la grande et la petite, vous voyez. La grande et la petite valve sont là, vous voyez, l'extrémité est là. Et c'est là qu'il faut mesurer, c'est ici. Le pilier est là, vous le devinez un tout petit peu. Bon, on le reprendra puisqu'on n'a pas encore fait le cours là-dessus. Mais c'est pour répondre seulement à l'un d'entre vous. Donc pour reprendre, vous allez vers votre pointe du cœur. Et il va falloir là que vous soyez assez habile, si j'ose dire. En tout cas, il va falloir que vous ayez plusieurs critères de satisfaits. D'une part, votre septum doit être le plus vertical possible, et c'est pas commode. Hein. Je vais mettre le sujet d'ailleurs en déculture latérale gauche parce que ça sera plus facile. Deuxièmement, il faudra que vous ayez votre... Voilà, là ici en bougeant un peu, j'arrive à la voir un peu. Votre aorte ici, votre oreillette gauche, votre valve mitrale vue différemment, grande et petite valve, mais comme au fond en parasternal gauche grand axe. Votre ventricule gauche comme en parasternal gauche grand axe. Votre ventricule droit, qu'on devine un petit peu comme en parasternal gauche grand axe.
J'insiste sur le fait que c'est la même coupe. C'est la même coupe qui passe effectivement par, évidemment, une fois de plus, l'épaule droite. L'épaule droite est le repère majeur de la coupe à la fois parasternale gauche, la voilà, grand axe, on est d'accord, mais également cette coupe dont vous voyez pour l'instant, voilà, là je suis pas très très loin, il va falloir quand même essayer de l'affiner bien sûr. Vous voyez, là j'y suis presque, mais on sent que je suis pas assez sur l'apex, vous voyez. Là, je ne suis pas très bien et je vais vous montrer les erreurs qu'on fait au début. Au début, on a tendance à être comme ça, un petit peu trop antérieur. Vous voyez, ma sonde là, et ben, je vais vous la montrer. On va faire maintenant par rapport à la sonde. Hein, j'inverse mes images. Vous voyez, j'ai tendance à faire l'erreur suivante. Souvent, on débute comme ça, comme erreur. On a tendance à mettre la sonde un petit peu trop, beaucoup trop, je dirais, verticale. Verticale si le sujet est bien sûr en décubitus latéral gauche. Là, ça veut dire au contraire horizontal. Hein. Mais là, ma sonde, on va dire, là, a tendance à être perpendiculaire à la paroi thoracique antérieure. Et ça, c'est pas bon, bien sûr. Pourquoi? Eh bien, parce que il faut au contraire aller voir notre aorte et donc et avoir notre septum vertical sur l'image en tout cas. Et ça, on ne pourra l'avoir que si, vous voyez, là je tourne. Regardez comme l'image devient incorrecte s'agissant en tout cas du septum, bien verticale. Et cette image ne sera correcte que si donc on tourne autour du sujet, vous voyez, on enroule en quelque sorte un petit peu le sujet avec à la fois son bras et sa sonde va rester dans le plan, le fameux plan, je le répète, qui passe par l'épaule droite. Mais il va falloir qu'elle tourne autour du sujet. J'ose pas dire qu'elle aille en ligne axillaire, mais pas loin. Et deuxièmement, il va falloir jouer avec sa profondeur. On n'a pas parlé encore du bouton profondeur, mais vous voyez, quand on est en coupe parasternale gauche grand axe, bien sûr, on est assez superficiel, quoi. Hein. Par conséquent, on n'a pas besoin d'avoir une profondeur. Vous voyez là, elle est de combien la profondeur? Elle est de 12 cm. Elle est de 12 cm. Alors du coup, on a joué sur notre profondeur pour avoir l'image la mieux possible. Donc je la mets là au maximum. Vous voyez, je suis à 12 cm. Vous le voyez à droite, hein, sur les graduations, hein, ici, là. Vous voyez. Et là, ça me va bien. Mais cette même profondeur ne me va plus dès lors que je suis en coupe. Effectivement, vous voyez, là, elle va plus trop bien parce que j'ai besoin de davantage. J'ai besoin de combien? Ben regardez. Là, je passe à 16. Ah, je suis pas loin, je vais même aller un petit peu plus. Vous voyez, 19, là je suis pas trop loin. On voit pas très bien parce que le sujet est en décubitus dorsal, c'est forcé que, voyez, moyennement. Je peux même passer encore plus. Allez, je passe à 21 cm. Et là, par contre, j'ai ma coupe, ma profondeur correcte. Alors, vous voyez, là je suis bien, vous voyez, on a bien notre coupe au fond parasternal gauche grand axe. Si vous regardez de la gauche vers la droite sur l'image, votre ventricule droit, je mets la flèche là-bas. Le septum, comme si vous étiez en parasternal gauche grand axe. Vous voyez, le septum. Bien entendu, le ventricule gauche. La chambre de chasse. L'aorte, avec la valve aortique. La grande valve mitrale. Vous voyez, c'est les mêmes structures. Bien sûr, on va dire la chambre de remplissage, le ventricule gauche dans son entier, et l'oreiller de gauche. Donc vous voyez, on se retrouve avec les mêmes structures, mais évidemment, le faisceau ultrasonore est quasi tangentiel à la grande valve mitrale et aux parois antérieures et postérieures de l'aorte. Et évidemment, on est presque, vous voyez, on est perpendiculaire d'ailleurs, hein. C'est tout à fait logique, ou en tout cas presque perpendiculaire. Vous voyez, là, je me mets correctement. Voilà le point sur lequel je voulais insister. Et bien sûr, cette coupe 3 cavités, cette coupe VGAO, ben, on va après la peaufiner et voir ce qu'on peut en tirer. À partir d'elle, aller chercher une 4 cavités, etc. Mais pour ce soir et pour demain, quand vous ferez, je souhaite votre pratique sur un sujet, eh bien, voilà, vous entraînerez à faire cette coupe parasternale gauche grand axe, aller vers l'apicale. Alors au niveau apical, bien sûr, vous mettrez le sujet sur le côté gauche. Je ne l'ai pas fait jusqu'à présent.
parce que pour que vous voyez bien la sonde. Mais du coup, en mettant sur le côté décubitus latéral gauche, vous aurez des images qui seront meilleures, vous voyez. Et d'autre part, vous allez à ce moment-là aussi chercher le bon espace intercostal. Ça se trouve, vous êtes encore au 4e. Il faudra voir si le 5e, un peu plus bas, ne vous donne pas une meilleure image. Et vous voyez, là, je viens de descendre un tout petit peu et l'image s'est améliorée. Je suis vraiment davantage à l'apex. Alors qu'avant, j'étais à ce qu'on appelle le pseudo-apex. Regardez, là, je descends. Je suis descendu d'un espace intercostal et je dois être maintenant à mon 5e espace intercostal, alors que je suis parti du 4e probablement. Donc non seulement, bien sûr, j'ai fait tout le long de mon espace intercostal 4e à gauche pour aller chercher ma pointe, mais également je serai descendu au 5e, je suis descendu au 5e pour obtenir de meilleurs résultats. Si je descends plus bas, non, oui, là non, là ça va plus, j'ai du poumon. Si je vais plus haut, j'ai une coupe qui ressemble, mais elle est moins jolie, un peu de poumon qui gêne, et surtout, je suis en pseudo-apex. Hein, je suis pas très loin là, mais il vaut mieux descendre un peu plus bas et avoir. Alors c'est à vous de choisir. En réalité, c'est presque toujours 5e, des fois c'est le 6e hein, même. Mais au fond, on les compte pas, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises. On cherche surtout à obtenir la coupe VGAO, encore une fois, celle que vous connaissez bien. Donc finalement, vous voyez, c'est assez étonnant de dire qu'il y a relativement peu d'images à apprendre, à connaître, à comprendre en échocardio. Il y a relativement peu d'images parce que là, par exemple, finalement, on a pris une seule coupe, une seule image modèle, vue sous 2 angles différents. Voilà, je crois que ça, c'est bien important à comprendre s'agissant. Vous voyez, c'est vraiment, on a le cœur gauche hein, dans son entier, quoi. Hein. On rentre, on sort, et vous devinez peut-être l'avantage de cette coupe, c'est les flux sanguins, quoi, hein, qui vont vers la sonde et qui s'éloignent de la sonde. Or, en Doppler, il nous faudra ça, quoi. Hein. Il nous faudra avoir des flux sanguins qui viennent vers la sonde ou qui s'éloignent de la sonde. C'est ça qui nous donnera de bonnes études Doppler. Voilà, bye bye.